Ciao! Bienvenue dans ce nouvel épisode du Ced Talk. Moi c'est Cédrine et je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Non mais je me prends pour qui? On dirait que je suis dans un cabinet, genre bienvenue chez moi. Entrez, installez-vous, hein. Vraiment faites comme chez vous. Et bah voilà, on va passer à l'intro. Donc aujourd'hui on va parler de penser sans s'arrêter. Alors aujourd'hui, on va parler du coup de la surpensée, de l'épuisement mental, de vraiment toute cette accumulation mentale que personnellement, moi je vis ça tout le temps en fait, tout le temps, littéralement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment mettre des mots sur ce que je pense parce que j'ai remarqué que ça avait... Enfin, en fait, de juste parler de ce qu'on pense ou de ce qu'on ressent, ça, déjà, ça fait du bien. On va pas se mytho, ça fait du bien. Et le podcast, vu que c'est un petit peu ma thérapie aussi, cette fois-ci, je vais compter un petit peu plus sur vous pour me donner des conseils. Si vous avez aussi ce genre de problème, quelles méthodes vous avez pu mettre en place? Parce que c'est vrai que moi, je souffre beaucoup. Et surtout beaucoup d'épuisement mental. Et c'est ce qui me crée avant mes crises d'angoisse. C'est aussi ce qui me crée de temps en temps de l'anxiété. Donc moi je suis totalement preneuse si vous avez des conseils que vous avez faits qui vous ont aidé. Je suis totalement preneuse. Venez m'écrire sur Instagram, dites-moi ce que vous avez pu mettre en place. Mon Instagram c'est Ceded, C-E-D-E-A-D. Il y a un tiret en bas au début et un tiret en bas à la fin. Voilà, je m'excuse d'avance peut-être pour ma voix qui est un petit peu rouillée parce que j'ai mal à la gorge. Voilà, tout simplement, je pense que je suis en train de tomber malade. Donc voilà, j'ai un petit peu mal à la gorge. Voilà. On se lance tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je vous préviens aussi que ce sera pas un podcast très long. Voilà, j'ai vraiment envie de faire un podcast assez léger. Bon, le thème est pas léger du tout. Mais j'ai envie de faire un podcast pas trop long. Je vous cache pas que j'ai pas mal de projets, pas mal de podcasts en cours de montage, en cours de publication, en cours de tournage. J'ai des podcasts en veux-tu en voilà. Donc c'est vrai que j'essaie un petit peu de me préserver aussi. J'ai pas non plus envie de trop enchaîner. J'ai vraiment pas envie que ça devienne un fardeau de faire des podcasts. Donc je m'écoute avant tout. Et je sens que là, j'ai vraiment besoin d'un petit podcast. Et juste de parler pendant, 20 minutes, ça va me faire du bien. Et ça va aussi peut-être vous faire sentir moins seul. Parce que quand on est dans notre tête, en fait, on se sent très seul, l'air de rien. C'est-à-dire que, personnellement, quand je suis anxieuse, ou quand je fais des crises d'angoisse, ou quand je commence à ruminer des pensées, je me sens seule en fait. C'est un profond sentiment de solitude. Parce qu'en fait, je me dis que personne n'est dans ma tête. Il n'y a que moi qui peux visualiser, en gros, ce que je suis en train de penser, quoi. Je me dis, mais purée, Cédrine, tu vas loin, là, quand même. Et des fois, c'est un petit peu prenant, parce que, en fait, on va penser à quelque chose. Imaginons, exemple. Je suis en soirée avec des amis. On s'amuse bien, on rigole bien, machin. Tout d'un coup, vient un moment où, voilà, des personnes racontent un peu des anecdotes, etc. Et moi, je me dis, tiens, je vais en balancer une ou deux. Et parfois, c'est peut-être pas ce à quoi je m'attendais, en fait. Dans le sens où les gens le reçoivent très bien, par contre, ils me jugent pas. Mais moi, dans ma tête, je me dis, putain, mais ils ont pensé de quoi? Mais ils vont penser quoi de moi? Maintenant que j'ai raconté ça, ils vont se dire, putain, mais Cédrine, elle est totalement X ou Y. Enfin, ils vont me juger, en fait. Et c'est pas que j'ai peur de ça, parce qu'en soi, je sais pas. Voilà, tu vois là, de nouveau, j'arrive pas à décrire ce que je ressens, parce que en fait, c'est trop bizarre comme sensation, parce que d'un côté, j'ai l'impression que les gens, ils vont me juger, mais la manière dont ils reçoivent mon anecdote, non en fait. Mais moi, dans ma tête, je me fais des films toute seule, et je me dis... Et des fois, je suis genre dans mon lit, la soirée est finie, ok, je suis dans mon lit, et là, je vais repenser à la soirée. Et là, je vais repenser au moment où j'ai raconté cette anecdote, qui est peut-être gênante. Je vais me dire, mais putain, mais Cédrine, mais t'es trop gênante, pourquoi t'as raconté ça? Genre, ça se fait pas. Mais ils vont penser quoi de toi, les gens? C'est pas possible. Et ce qui fait qu'après, je rumine. Et référence à Nekfeu, la scène que j'ai dans la tête,
elle tourne en rond, elle tourne en boucle, comme un gif. Un putain de gif, les gars. Et c'est insupportable, c'est insupportable. Ça emmène du stress aussi. Après, ouais, peut-être que mes potes, ils vont plus vouloir me parler parce que j'ai fait ça comme anecdote, enfin, j'ai fait ça comme expérience, et peut-être que du coup, ils vont se dire, mais putain, elle est vraiment bizarre, celle-là, alors que je sais que mes amis sont hyper ouverts d'esprit et que jamais ils vont me laisser pour un truc gênant que j'ai peut-être fait. Mais je sais pas. Est-ce que c'est une réaction? Est-ce que le corps fait ça pour genre se protéger? Je ne sais pas. C'est un petit peu la question que je me pose. Est-ce que finalement, le fait de surpenser, est-ce que c'est pas finalement le corps qui se dit, bah, protège-toi. Genre, prépare-toi déjà au pire. Imagine-toi des scénarios, style, bah voilà, tes amis qui te laissent tomber, parce que, imaginons, hein, toi tu rumines cette idée-là que tes amis vont te laisser tomber, parce que t'as fait une expérience hyper gênante, puis tu l'as racontée, et puis voilà. À chaque fois qu'on pense à des scénarios dans notre tête, ça arrive jamais. À 90% du temps, ça n'arrive jamais. Il y a peut-être un 10% qui traîne, mais voilà. Est-ce que c'est le cerveau qui se dit, je me protège comme ça, au cas où je me prépare déjà à cette éventualité, comme ça, si ça se prépare vraiment, enfin, si ça se fait vraiment, bah, je le savais parce que je l'avais déjà anticipé. Mais en fait, finalement, moi, ça me crée des émotions parfois négatives. Donc la surpensée, c'est quoi? La surpensée, ça amène quoi? Ça amène le stress, de l'anxiété. Moi, mes crises d'angoisse, je suis persuadée que ça vient aussi beaucoup de la surpensée, la suranalyse, vouloir tout anticiper, te faire des scénarios. Mais pourquoi en fait? Pourquoi on en arrive à ça en fait? Ça diminue aussi ma confiance en moi, donc bon, là ça va, hein. Je veux dire, j'ai quand même réussi à pas que ça atteigne ma confiance en moi, mais l'air de rien, ça a quand même eu un impact sur ma confiance. Ça m'a aussi créé du coup de l'anxiété sociale, parce que l'air de rien, le fait de se livrer à des gens, de se confier à des gens, et que parfois tu te dises « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a pensé de moi? Oh mon Dieu, mais elle va plus vouloir être ma copine, et puis oh mon Dieu, et ci et ça », et bah du coup ça me crée de l'anxiété sociale, parce que du coup ça me donne une sensation comme quoi j'ai un peu peur des gens. Tu vois, je suis un peu méfiante des gens, j'ai peur des gens, j'ai pas trop envie de les approcher, ils vont me juger, j'aime pas les gens. Donc ça m'a créé aussi un petit peu d'anxiété sociale, mais maintenant ça va, j'ai appris à la maîtriser aussi. Donc on va dire que maintenant je tolère les gens, enfin ça dépend qui, il y a des gens que j'adore, il y a des gens que je tolère, il y a des gens que j'aime pas. Mais ça m'a appris à jongler en fait avec ça, à plus m'arrêter au stade de je déteste les gens. Qu'est-ce qu'on fait aussi quand on surpense, quand on suranalyse? Et bah ce qui fait qu'on va supposer tout le temps. C'est tout le temps des suppositions qu'on va faire. C'est ah mais je suis sûre que elle m'a regardé, elle a regardé comment j'étais habillée, mais elle a rien dit, donc en fait je suis sûre que elle a peut-être pas kiffé comment je suis habillée. Alors ça c'est un exemple vraiment tout bateau hein, que je vous balance ça là. Je vous cache pas que j'ai pas d'inspi pour des exemples ce soir. C'est juste parce que honnêtement moi ma façon de m'habiller et comment les gens le perçoivent, franchement alors ça c'est un truc que j'en ai strictement mais alors rien à faire. C'est-à-dire que je sors de chez moi en pyjama pour aller faire mes courses. J'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent, de comment je suis habillée. Voilà, que vous le sachiez. J'aimerais pouvoir m'arrêter de penser 2 secondes. C'est-à-dire que je vais me coucher et je suis déjà en train de penser à des projets de podcast alors que j'en ai déjà 500 000. Il y a un moment, c'est bien d'être créative, c'est bien de vouloir développer des concepts et tout ça, mais il y a un moment, il faut aussi savoir s'arrêter, quoi. Donc ça, c'était un petit peu, voilà, les choses négatives qu'une personne qui va surpenser peut avoir au quotidien. Donc c'est un petit peu, voilà, supposer alors qu'il n'y a rien, vouloir anticiper des scénarios alors qu'au final, ça va jamais se produire. C'est se développer un petit peu d'anxiété, un petit peu de boule au ventre, un petit peu de symptômes aussi physiques, voilà. Il y a aussi l'épuisement mental, il y a aussi peut-être les insomnies qui peuvent venir, ou justement l'inverse. Moi, par exemple, je sais que jamais de ma vie, je vais faire des insomnies. Je suis tellement, alors de base, j'adore dormir, je suis une grande dormeuse, mais moi, c'est justement ça le problème, c'est que, en fait, moi, j'ai besoin de dormir 9 heures par nuit. Mais je le fais jamais, parce que c'est impossible, sinon je me couche à 20 heures tous les jours, enfin, finalement, t'as pas de vie, donc bon, je préfère sacrifier mes 9 heures de sommeil. Mais je sais que moi, par exemple, insomnie, ce sera jamais possible. Parce que moi, ça m'épuise tellement de trop penser que je suis fatiguée tout le temps. J'ai toujours besoin de dormir. J'ai toujours envie de dormir.
Je suis dans le train, j'ai envie de dormir. Je suis au travail, j'ai surtout envie de dormir. Je suis chez moi, je me pose un peu sur le canapé, j'ai envie de dormir. Je suis en train de faire les courses, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Je suis tout le temps fatiguée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai que ça, alors autant il y a des personnes, je pense, ça les empêche de dormir, le fait de trop penser. Mais alors autant moi, quand je développe mes 50 000 projets avant d'aller dormir, n'est-ce pas ? Bah, je pense que c'est ça qui m'aide aussi à m'endormir. Je compte pas les moutons, je compte le nombre de concepts de podcasts. C'est affreux, sortez-moi de ce cercle vicieux. Et puis bon, c'est pas facile parce que je pense tout le temps aussi à mon avenir, genre il faut que je me trouve un nouveau travail, il faut que j'en sais rien, demain il faut que j'innove un peu la cuisine et que je trouve une nouvelle recette à faire pour changer un petit peu des pâtes et du riz. Demain il faut que et c'est ça jusqu'à ce que je m'endorme. Bon, il y a eu des fois honnêtement où c'est vrai que c'était tellement pesant que j'arrivais pas à dormir, ça j'avoue. Ça, j'avoue qu'en fait, ça m'est déjà arrivé. Mais par contre, faire des insomnies, non. Dans le sens où je vais pas rester toute la nuit réveillée, tu vois. Enfin, je vais pas rester jusqu'à 3h du mat sans dormir. Il y a eu des fois où, c'est vrai, j'ai eu traîné avec mon cerveau qui ruminait jusqu'à 1h, 2h du mat. Ça, c'est vrai. C'est déjà arrivé. Et la plupart du temps, c'est vrai que c'est plus de l'épuisement mental. Donc, j'ai toujours ce besoin de dormir. Et puis, c'est toujours cette pression de « il faut que ». Franchement, ce pronom et ce verbe, c'est horrible. Ça te met, en fait, ces deux mots te mettent la pression d'un coup. Il faut que, juste le il faut. Je trouve, honnêtement, hein, je trouve que ça met un coup de pression inconsciemment. Est-ce qu'il y aurait une autre façon de dire ? C'est comme quand tu dis je veux. La plupart des gens, ils vont dire, on dit pas je veux, on dit j'aimerais, je souhaiterais. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc pour remplacer ce il faut ? Tu vois, est-ce que peut-être notre cerveau aurait besoin d'un autre verbe pour se foutre un peu moins la pression ? Des fois, ce que je fais inconsciemment, là je viens d'y penser, ce que je fais inconsciemment pour éviter ce il faut, je me dis, ça serait bien que demain je fasse une nouvelle recette de cuisine. Ça change de il faut que demain je fasse une nouvelle recette de cuisine. Il le faut. Tu vois un peu ce que je veux dire, cette nuance ? Je pense que notre cerveau aussi a besoin un petit peu de légèreté comme ça. On se met déjà tellement la pression dans la vie de tous les jours, tellement, que si on peut trouver des petites méthodes comme ça, des petites douceurs là pour... voilà. Non mais c'est vrai, mais finalement il faut aussi penser à alléger en fait notre mental. Le fait de trop penser, ça amène aussi pas mal de positifs. Moi, par exemple, ça m'a apporté de la remise en question. Et c'est pas donné à tout le monde de se remettre en question. Il y a des gens, écoutez-moi bien, il y a des gens dans leur vie, ils ne se remettent jamais en question. Ce ne sera jamais le problème, ce sera jamais de leur faute, ce sera toujours la faute des autres. Avoir aussi des problèmes relationnels, mais c'est jamais se remettre en question et du coup ça empire. Non mais c'est en fait, les gens qui se remettent jamais en question, bah remettez-vous en question. Non mais sérieusement, c'est pas possible à part ça. C'est pas possible. Je sais pas comment vous faites, hein. Moi, je trébuche dans la rue, je vais remettre toute ma vie en question. Non mais les gars, il y a un moment où... Bon, c'est peut-être un peu de l'abus, mais... Il y a un moment... Après, je sais pas si ça vient de mon passé, si ça vient de de ma sphère familiale, de mon passé. Je sais pas si ça vient aussi peut-être de là. Voilà, on a pu peut-être me faire porter le chapeau inconsciemment, mais on me l'a fait porter quand même. Et l'air de rien, quand t'es gosse et que tu dois encaisser ce genre de choses, et des fois, ça t'oblige en fait toi-même à te remettre en question et à te dire, ok, alors en fait c'était de ma faute, et en fait si, en fait non, et en fait tac. Et après tu te fais vraiment ta propre vision aussi sur toi-même et sur les autres. La remise en question, les gars, il faut vraiment pas la négliger. Même si il arrive un petit événement, hein, rien de grave, hein, imaginons une petite embrouille avec quelqu'un, remettez-vous en question. Grâce à la surpensée, j'ai appris à compter sur moi-même. J'ai appris à être ma propre alliée. En cas de tempête, socialement parlant, j'arrive un petit peu à... Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, c'est... Je sais qu'en cas de guerre, je peux compter sur moi. En tout cas, je sais que moi, je vais pas m'abandonner moi-même, ce qui est logique. Mais dans le sens où je trouve que ça forge votre relation avec vous-même. Ayez cette image dans votre tête. Vous avez la tête pleine de pensées, ok ? Pleine de rumination. Rumination, ça se dit ? Oui, rumination. Vous avez la tête pleine, et au moment
où vous faites descendre vos pensées au niveau de la bouche et que ces pensées-là sortent de votre bouche, sachez que c'est du poids en moins qu'il y a dans votre tête. C'est pour ça aussi que je fais ce podcast. Non mais voilà, c'est vrai, concrètement, il faut parler. Et videz-vous en fait, il faut se vider, il faut pas garder les choses pour soi. Si on a tendance à trop penser, eh ben vous mettez ces pensées en pratique, vous les sortez de votre bouche et vous verrez bien ce qui se passe. La personne en face, comment elle le reçoit, etc. Alors évidemment, il y a la forme et la manière de dire les choses, mais c'est bien, je trouve, de enfin libérer ses pensées en parlant. C'est très important, vraiment. Le fait de surpenser, ça m'a aussi permis de me forcer à m'occuper l'esprit. Et en s'occupant l'esprit, on se découvre des activités, on se découvre des hobbies, des passions, etc. Et finalement, découvrir, c'est cool. C'est cool de s'ouvrir à des nouvelles choses, c'est cool de faire des activités, de s'occuper de soi-même, de prendre du temps pour soi, c'est franchement cool. Mais pour vous dire, à un point où des fois je pense trop, c'est que des fois... Alors, certes, quand je lis un livre, ça part dans tous les sens dans ma tête, donc je suis obligée de relire la page 5 fois, d'accord? Ce qui fait que je prends une année à lire un livre. Non mais... j'exagère, mais voilà. Et en plus, quand je regarde un film ou une série, il y a aussi toujours un peu ce moment où tu sais, ton cerveau, il fait un petit peu son bout de chemin tout seul, et du coup, en fait, l'épisode, bah, tu dis, mais merde, j'ai que regardé l'image, mais j'ai pas écouté ce qu'ils disaient, les personnages, quoi. Ce qui fait que, baf, je dois revenir en arrière de l'épisode. Non, mais franchement, des fois, c'est un petit peu insupportable. Je vous cache pas que... ça m'énerve. J'aimerais vraiment travailler sur cette surpensée. C'est pour ça que je vous dis que si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Mais voilà, comme je l'ai dit, ça nous permet aussi de se découvrir des passions, ça nous permet de nous évader l'esprit. Moi, par exemple, quand je fais mes podcasts, je sais que, bon, à part le soir avant de dormir, mais je sais que quand je fais mes scripts, quand je fais mes tournages, quand je rencontre les personnes que je vais interviewer, c'est génial parce que du coup, mon cerveau, il est actif, mais actif bien. Il n'est pas en train de surpenser, de suranticiper. Au début, oui, mais maintenant, ça se calme de plus en plus avec le podcast. C'est-à-dire que quand je devais rencontrer les personnes que je devais interviewer et que je les rencontre la première fois, bah, je me disais, imaginons j'aime pas la personne, imaginons il n'y a pas de feeling, imaginons elle est pas sympa, imaginons, oh là là, mais Cédrine, ferme-la. Non mais il y a un moment où c'est stop en fait, ça suffit là, c'est pas possible. Hein. Non mais là, c'est vraiment de l'autodestruction. Hein. Et c'est vraiment, là, heureusement que ça va mieux. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que c'est une bonne chose de réfléchir. Parce que, voilà, on stimule notre cerveau il a besoin d'être actif. Sinon, on serait tous des patapoufs, d'accord? On serait tous des gros patapoufs qui n'ont aucune pensée, qui n'ont pas d'adrénaline, parce qu'il y a un petit peu de stress, mais il faut que ce soit bien dosé. Et pour cela, j'ai acheté un livre. Je vous mettrai la référence sur mon Instagram, comme d'habitude. Le livre s'appelle Anti-stress. La méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime. Et c'est le docteur David Gourillon qui a rédigé ce bouquin. En fait, il va vous donner... En fait, ce livre, il faut le prendre comme une séance avec un psy. Alors, dans le sens où, attention, ça ne remplace pas la thérapie avec un professionnel de la santé mentale, on est d'accord. C'est un accompagnement dans votre processus de guérison. Je l'ai acheté il y a ça peut-être une année et quelques. C'est un livre où, si tu n'es pas prêt à changer ta manière de réfléchir, de penser, ce livre, il faut pas l'acheter. Dans le sens où, ce livre sera bien marqué dedans, il faudra le lire une fois par semaine. Comme une séance, en fait. Comme une séance avec un thérapeute ou un psychologue, etc. Et il faut pas le lire d'une traite. C'est justement pas ça qu'il faut faire. Il faut pas non plus lire une fois par mois, ça va pas être efficace. C'est un livre, en fait, qui regroupe des conseils. Et moi, j'avais lu les 2 premiers conseils. Je sais pas pourquoi, j'ai décroché parce que c'était pas le moment pour moi. C'était pas le moment. Je sentais que c'était pas le moment. Voilà, tout simplement. Et j'ai préféré fermer le bouquin et le ressortir à un moment dans ma vie où je me sentirais plus apte. Et un conseil qui m'avait vraiment marqué, c'est donner rendez-vous à vos problèmes quand tu le décides. De façon à ne plus être soumis, à ne plus être le soumis de tes problèmes. C'est-à-dire que, imaginons là, je rumine ma pensée de « il faut vraiment que je me trouve un travail vite. » Non. Là, on est vendredi soir, cocotte, on est en week-end, tu vas pas penser à ça maintenant. Je te donne rendez-vous pour ce problème à régler lundi. Voilà, lundi soir, imaginons lundi soir à 19h30, je me donne rendez-vous pour commencer à régler ce travail, à régler ce problème. C'est ça en fait, c'est reporter,
Arrêtez de penser à ce problème-là parce que tu vas pas le résoudre. T'es juste en train de penser en fait. Tu agis pas, il va rien se passer en fait. T'es juste en train de t'angoisser pour rien, de dire il faut que je me trouve un nouveau travail. Donc en plus il y a le il faut bordel, tu vois le il faut. Et ça c'est cruel, c'est très cruel pour toi. Ce qui fait que donne rendez-vous, ça c'est vraiment un conseil que j'ai vraiment adoré et il y a des fois où je le mets en place et ça m'aide en vrai. Donnez rendez-vous à vos problèmes. Il y a un moment où là, il faut pas penser à ça maintenant. On se donne rendez-vous lundi 8h. On se donne rendez-vous et lundi 8h, tu fais en sorte pas de régler le problème parce que j'imagine que si tu rumines ce problème-là, c'est qu'il va pas se résoudre en un clic. Enfin, en un claquement de doigts, quoi. Déjà se donner rendez-vous pour déjà discuter de comment est-ce que je peux régler ce problème-là. Je vais vraiment recommencer à lire ce livre parce que c'est vraiment très très bien, vraiment pour la rumination des pensées. C'est beaucoup sur la pensée, ce livre. C'est marqué anti-stress. Enfin, le livre s'appelle anti-stress, mais ce qui prouve encore une fois que la pensée, elle peut vraiment amener à des sensations, enfin des émotions de stress, d'anxiété, de déprime. Et je voulais aussi vous dire le petit mot de la fin, c'est que si vraiment vous sentez en détresse ou si vraiment vous sentez que vous avez besoin de plus, que vraiment ça vous fout mal de surpenser comme ça, eh bien, prenez rendez-vous avec un professionnel de la santé mentale. Je ne peux que vous encourager à le faire. Moi, je le fais. Moi, je vous cache pas, je le fais. Voilà. Il faut en parler. Et il y a des moments dans nos vies où on a besoin d'aide. Et voilà, c'est comme ça, on a besoin d'aide. On a tous besoin, à un moment de notre vie, ou peut-être pas pour certains, mais moi en tout cas, j'ai toujours un petit peu ressenti ce besoin de parler de mes problèmes à une personne qui me connaît pas. Une personne qui sait pas comment je suis dans la vie de tous les jours. Une personne qui n'a aucun jugement sur moi. Je sais que le psychologue ou la psychologue va être neutre, va avoir un regard neutre sur toi. Et donc, je peux que vous encourager à prendre une thérapie avec un psychologue ou un psychiatre ou votre médecin. Mais si vraiment vous vous sentez pas, vous vous sentez plus, n'attendez pas que ce soit pas trop tard. Mais n'attendez pas que... C'est parce que c'est jamais trop tard. Mais n'attendez pas que ce soit à un niveau trop dégradé, en fait. Voilà, donc, prenez soin de vous, en tout cas. Moi, j'en ai terminé avec ce podcast. Ça m'a fait du bien. Franchement, ouais, ça m'a fait du bien. J'aimerais vous annoncer aussi quelque chose. Donc, j'ai un nouveau concept de podcast que j'ai mis en place. Le concept de ce podcast n'a pas de nom spécifique, ok ? Ça restera de toute façon le Sep Talk, c'est le nom de mon podcast de base. Donc là, on est d'accord que tous les 25 du mois sortent mes podcasts, ok ? Là, j'ai une petite idée. J'aimerais que tous les 12 du mois, je puisse sortir une interview. Et c'est des interviews qui concernent les métiers insolites ou les métiers peu reconnus. J'aimerais mettre en lumière le métier de certaines personnes. Et je sens que j'ai besoin de ce contact en plus finalement. J'aime beaucoup faire mes podcasts solo et tout ça, c'est toujours un pur bonheur. Mais j'aimerais m'ajouter ce petit plus. Alors, du coup, normalement, vous avez 2 podcasts maintenant qui sortiront par mois. Mais, comme j'ai dit avant, j'ai pas envie de me mettre la pression. J'ai pas envie que les podcasts deviennent une tâche, un fardeau à faire. Ce qui fait que, si le 12 du mois, je n'arrive pas à sortir l'interview, ce sera pour le 12 du mois prochain. Je m'oblige à pas me forcer à tenir des délais, dans le sens où oui, bien sûr, le 25 du mois, je vais y arriver. C'est juste que, je me rajoute un petit podcast supplémentaire, donc ça veut dire que c'est toujours du travail en plus, c'est toujours, des rencontres en plus que je dois faire, et ça, c'est moi qui le veux, j'assume complètement, et je suis très contente de m'être lancée là-dedans. C'est juste que, s'il sort le 12, si j'arrive à le sortir le 12, tout va bien. Sinon, on remet ça au mois prochain, sans stress. Et donc voilà.
Je voulais du coup vous remercier pour votre écoute. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je mets des updates sur mes podcasts, je mets vraiment le sujet sur lequel je vais aborder. Restez vraiment connectés parce que il y a vraiment des bons podcasts qui vont sortir prochainement. Je suis très contente de mettre tout ça en action en fait. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao.